Coucou les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé de bonnes fêtes, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on va se faire un tirage. On va voir ce que les cartes vont nous dire. Je vais utiliser plusieurs oracles, tarot, et on voit ce que ça nous dit, d'accord? Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, ce n'est pas bien grave. N'oubliez pas de garder votre bon jugement, votre bon raisonnement. Et voilà, c'est parti. Allez, hop. Hop. On va voir l'énergie principale. L'impératrice. Donc l'impératrice, c'est la communication. C'est réfléchir à une stratégie, être vraiment dans la réflexion profonde. On essaye de faire les choses intelligemment, on planifie un projet, on pense à un projet, on fait des papiers pour faire ce projet. On envoie des mails, on fait quelque chose avec l'ordinateur, on écrit, on signe des contrats. Voilà, l'impératrice, c'est ça. Donc on est dans le mental. Hein. Je mets là, je sais pas si c'est bon. Oui, c'est bon. Donc l'impératrice, c'est on pense au futur. On réfléchit à l'étape suivante. Alors, nous avons quoi? Vous vous en voulez pour quelque chose. Vous réfléchissez à... là, vous réfléchissez à 1000 à l'heure. Vous vous culpabilisez de quelque chose. Là, il faudrait que vous mettiez votre cerveau en off, mais vous n'y arrivez pas. Vous pensez trop. Vous puisez au fond de vous pour arrêter de penser ou à culpabiliser, mais vous n'y arrivez pas. Okay. Alors, si c'est professionnel, vous avez peut-être été séduit par un projet, par un travail. C'est vraiment au début, c'est le début d'un projet. Vous avez vraiment été emballé par ce projet, mais on vous dit peut-être que tu t'emballes un peu trop. Est-ce que tu vas vraiment y gagner en faisant ce projet? Là, en dos de deck, on me parle du déguisement. Les choses ne sont peut-être pas telles qu'elles sont. On vous dit, arrête d'être naïve ou naïf. Ton projet n'est peut-être pas si bon que ça. D'où l'impératrice. Il faut peut-être repenser là la stratégie, il faut peut-être replanifier les choses, il faut peut-être repenser les choses. Là, vous vous dispersez peut-être. Vous voulez faire ce projet-là parce que vous vous sentez utile. Vous voulez...
Vous voulez réfléchir pour un projet qui vous touche vraiment à cœur. Vous vous êtes peut-être isolé. Vous êtes peut-être, ouais, vous vous êtes peut-être isolé pour réfléchir à ce projet. Vous avez peut-être, vous vous êtes centré sur ce projet-là, mais vous avez été à fond dedans, peut-être trop à fond. On va voir avec celui-ci. Si c'est pour du sentimental, c'est que vous culpabilisez parce que vous vivez un début d'une histoire. Et c'est pareil, vous vous êtes peut-être emballé aussi sur cette relation, vous mettez peut-être la charrue avant les bœufs. Là, il serait bon en tout cas de vous recentrer sur l'essentiel. Vous êtes têtu, vous êtes buté. Vous voulez à tout prix faire ce projet. Tout seul, toute seule, comme une grande. Vous vous surmenez. Vous n'écoutez pas les conseils qu'on vous donne. Ou si vous écoutez, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Avec tout ce que vous avez vécu, vous vous dites « je vais y arriver » et c'est sûr et certain que je vais y arriver. On peut aussi me parler d'un ou d'une amie qui peut vous trahir aussi. On peut me dire aussi qu'à force de trop faire, vous allez vous rendre malade. Vous allez vous rendre malade. Ok. Donc c'est bien d'être emballé par un projet, mais il faut que ça tienne la route. Et là, ça n'a pas l'air de tenir la route. Il faut prendre le temps, quand c'est un projet de grande envergure ou un projet qui tient à cœur, il faut prendre son temps pour faire les choses. Il faut aller étape par étape. On vous dit que vous êtes hyper motivé, hyper optimiste. Mais que c'est un très gros travail qui vous attend. Vous allez vous mettre à fond dedans, mais vous allez vraiment avoir une charge mentale en faisant ce projet. Si c'est du relationnel, on vous dit que vous vous sentez bien, mais il y a des peurs, il reste des peurs. Vous êtes très optimiste sur la relation, mais vous avez encore des peurs du passé qui sont là. Alors, on parle de l'habitation ici, du cercle privé, les peurs de retour. Psychologiquement, là, il y a quelque chose qui est dur. Avec cette carte ici, ça amoindrit le négatif. Dans votre chez vous, là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.
Il y a quelque chose à régler là au niveau du cercle proche, de la famille, de l'habitation. On pourrait me dire aussi que vous en faites trop dans votre maison, que vous n'arrivez pas à déléguer assez. Faites confiance à votre entourage pour qu'il fasse aussi les choses. En voulant faire tout seul les choses, au bout d'un moment, on est surmené. On a une charge qui est trop grande à vouloir tout faire tout seul. On vous dit qu'à force de vous entêter, vous allez vous perdre dans ce que vous faites et ça va vous rendre triste. Vous allez peut-être avoir des douleurs physiques aussi, à vouloir trop faire, trop bouger partout, vous éparpiller. On vous dit réellement de faire confiance à votre entourage, de déléguer. Ok. Si c'est relationnel, j'ai l'impression que vous faites des films. Tout à l'heure, je disais que vous vouliez trop en faire, vous vouliez mettre la charrue avant les bœufs. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Et là, ben, à vouloir trop en faire de suite, vous allez peut-être avoir un retour de bâton. Quelqu'un va peut-être vous remettre un petit peu à votre place, va vous remettre la réalité des choses. Il va falloir que vous appreniez à vous poser sereinement. Arrêtez de vous agiter. Pas inutilement, parce que ce qu'on fait, ce n'est pas inutile, mais mettez plus de... Vous espérez que votre projet prenne forme, vous espérez que tout se passe bien. Mais quelque chose ne tourne pas rond dans votre projet, dans votre relation. Vous subissez peut-être une décision. Vous n'êtes pas content parce que votre projet, vous étiez sûr et certain que c'était dans cette direction-là. Et en fait, vous vous rendez compte finalement que ça ne va pas. Mais vous êtes têtu. Vous ne voulez pas pour l'instant revoir votre projet. Ok. Vous ne voulez pas revoir votre projet pour... Peut-être que vous n'admettez pas qu'il faut faire différemment, peut-être. Vous n'écoutez pas les conseils. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. On va laisser là, celle-ci. Vous êtes étonné par quelque chose. Est-ce que vous êtes étonné par les paroles de quelqu'un? Est-ce que vous êtes étonné d'une réponse? Est-ce que vous êtes étonné tout simplement que votre projet ne prenne pas forme comme vous vouliez, peut-être aussi? On parle de la confiance en soi. Okay. Là, à force de faire ce que vous faites actuellement, vous avez pris le melon.
Vous avez pris le melon et des gens là s'éloignent de vous. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Du coup, vous êtes refermé sur vous. Mais c'est pas pour autant que vous vous posez. Il y a peut-être quelqu'un qui a eu des mots durs pour vous. Hein. Du coup, vous êtes refermé sur vous. Vous avez mis votre carapace. Vous vous défendez comme vous pouvez, vous vous protégez comme vous pouvez. Vous êtes prêt à subir les foudres de quelqu'un peut-être. Certains ont des dépendances affectives. Parce que vous êtes comporté... on va recouvrir celle-ci. Il y a eu des moments où vous vous êtes... vous êtes comporté naïvement. Il y a eu un petit côté immature peut-être, en voulant trop faire, en voulant changer trop de choses d'un coup. Peut-être que quelqu'un a eu des mots durs envers vous, en vous disant la vérité. Et vous vous êtes défendu, vous êtes protégé comme vous pouviez. Soit vous faites des films aussi parce que vous pensez que des personnes ont pris une certaine distance envers vous. Parce que vous avez été tellement à fond que les gens du coup vous laissent tranquille. Hein. Là on nous parle de tolérance, d'être apeuré. Le calme avant la tempête. Le dialogue. Il y a certains de votre entourage qui ont été patients avec vous. Ou vous avez été patient avec eux. Vous avez peur de perdre certaines personnes. Et si vous ne voulez pas perdre certaines personnes de votre entourage, il va falloir parler. Il va falloir dialoguer. Parce qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas. Là où vous vous êtes enfermé dans une bulle pour vous protéger, pour préparer un projet, vous êtes enfermé dans une relation parce qu'il y avait un début de relation qui a commencé et vous êtes mis trop dedans. Et du coup, ça a fait éloigner les gens. La seule chose où vous pouvez rectifier le tir, c'est le dialogue. Si vous ne dialoguez pas, forcément, oui, vous allez perdre des gens, ça c'est sûr. Donc, il faut arrêter d'être têtu, buté. La peur. Peur, peur, peur. Bon. Vous avez peur que votre projet échoue. Vous avez peur de perdre des personnes. Mais les choses doivent être dites. Là, il y a des vérités qui doivent sortir. Peu importe la situation où vous êtes. Vous avez peur d'entendre certaines choses. Et je pense que c'est nécessaire. Parce que là, il y a des choses toxiques autour de vous, ou c'est peut-être vous qui êtes toxique sans le vouloir auprès de votre entourage. Et on vous dit que le dialogue, là, va illuminer... un dialogue va mettre en lumière plein de choses qui sont toxiques. Vous avez peur, donc vous voulez qu'on vous console, qu'on vous réconforte. Et vous voulez les...
Vous voulez que quelqu'un vous réconforte, mais les personnes ne sont pas d'accord. Là, à vouloir trop en faire, c'est la santé qui va en pâtir. Votre santé à vous, votre bien-être. Peut-être que vous travaillez trop. Peut-être que vous vous êtes lancé dans une relation amoureuse et vous vous êtes oublié. Il est important de penser à soi avant de penser aux autres. Le dialogue est la clé. Tout à l'heure, la papesse s'était retournée. La papesse, c'est la consultante ou la féminine. Okay, elle est calme. Elle prépare un projet. Elle attend patiemment les choses. Elle sait des choses. Là, on nous parle ici avec la roue d'opportunité, de chance. Les choses bougent. Et le chariot, c'est on essaye de maîtriser quelque chose. On veut être indépendant. Ce sont aussi les transports. Il y a peut-être quelqu'un ici, une amie. Vous allez peut-être avoir de la visite. Vous allez peut-être avoir une opportunité d'aller rendre visite à quelqu'un également. Pour pouvoir discuter. Ça, le 3, c'est les nouveaux projets. C'est une avancée dans une profession où vous avez fait vos preuves. Vous obtenez une promotion. C'est peut-être ça aussi. On sait qu'il y a quelque chose qui se prépare et on a l'opportunité de réussir quelque chose. Peut-être une promotion également. Attention, cette promotion, cet avancement peut amener des jalousies, de la malveillance. Ça va vous contrarier. Quelqu'un sabote votre projet, sabote votre relation. Donc là, c'est le changement aussi. Hein. Il y aura des contrariétés passagères. Peut-être que quelqu'un va vous dire quelque chose qui va vous contrarier. Mais ce n'est que temporaire. Peut-être que cette visite que vous allez faire ou que vous allez recevoir, il y a des choses qui vont être dites. Et il y a peut-être des choses qui vont vous faire un peu grincer des dents. Là, il y a la fin de quelque chose. Ça avance dans le bon sens, mais pour avancer, des fois, il faut fermer un chapitre. Il faut passer à autre chose. Avec là, c'est l'imagination, c'est la création.
Et votre avancement sera sûrement accepté. Votre projet sera accepté, peu importe votre situation. Le jugement. Le jugement, c'est l'annonce, c'est la bonne nouvelle. C'est le changement aussi, le jugement. C'est le dénouement de quelque chose, c'est la fin de quelque chose. Donc je pense que pour pouvoir avancer dans votre projet, dans votre relation, il va falloir clôturer certaines choses. Mettre les points sur les i à certaines personnes peut-être. Le dialogue, toujours le dialogue. Il va falloir communiquer, communiquer, communiquer. Le financier. L'échec. Il va falloir clôturer sur des relations qui ne vous enrichissent plus. D'où mettre les points sur les i. Certaines personnes, j'ai l'impression, vous sabotent. Il y a l'incompréhension ici. J'ai l'impression que il y a certaines choses que vous ne comprenez pas, mais j'ai l'impression que vous ne comprenez pas la réaction des gens qui vous entourent. Ou que les gens ne comprennent pas votre projet, votre relation. Rapidement, vous allez vous rendre compte que les gens vous sabotent, pas parce qu'ils vous veulent du mal, mais parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et là, on vous dit, il est temps de régler les choses. Là, il est temps de parler. Il est temps de dire peut-être certaines vérités. Ou d'entendre certaines vérités. Et la réussite. Là, ici, on peut me parler de téléphone, d'être susceptible avec un homme. C'est peut-être un homme qui va peut-être vous remettre dans vos buts. Peut-être parce qu'il ne comprend pas votre projet, parce qu'il ne comprend pas votre relation. Ça va vous blesser en quelque sorte. Et vous ne vous y attendez pas à cette réaction. On vous dit de rester tendre avec vous. Hein. Vous avez besoin qu'on vous réconforte parce que vos émotions là sont chamboulées. Parce que vous avez l'impression qu'on vous a pris quelque chose d'important pour vous. La distance toujours. Si là, vous ne voulez pas qu'on vous vole votre énergie, il va falloir réellement mettre un terme avec des personnes qui vous veulent du mal ou qui vous paraissent nuisibles. Oui, ça fait longtemps que vous les connaissez. L'homme revient. Il y a certaines relations là qui doivent se terminer. D'accord ? Vous allez peut-être retrouver quelqu'un du passé, peut-être, avec qui vous allez bien vous entendre. Pour ça, il faut clôturer certaines choses. J'entends là que certaines personnes vous ont fait perdre du temps. Que vous avez été dans un petit palais doré
Mais que là, maintenant, il faut bouger. Avec un autre homme. Avec qui vous pouvez être heureuse. Ça peut être travail, ça peut être relationnel. Hein. Mais vous réfléchissez trop. Ça, c'était comme au début du tirage. Vous êtes en... Parce que j'ai l'impression que là, vous avez le cul entre deux chaises. Entre ce qui est bien de faire et ce que vous désirez réellement faire. Ça sort peut-être des conventions... des conventions... vous n'avez pas envie de blesser les gens, mais en même temps, si vous voulez un enrichissement dans votre vie, il va falloir cesser certaines relations. Là, j'ai l'impression que là, vous arrivez vraiment dans une nouvelle tranche de votre vie. Là, il y a de l'engagement. Vous êtes peut-être là dans un travail qui ne vous plaît absolument pas, il y a peut-être des gens toxiques, vous n'avez pas envie d'aller travailler, il y a peut-être aussi du harcèlement moral, il y a peut-être une charge de travail vraiment beaucoup trop importante. Là, vous avez une opportunité peut-être de passer à autre chose et de vous simplifier la vie et d'être plus heureux dans votre vie. Si c'est relationnel, on vous dit peut-être que cette relation elle débute, les gens n'y croient pas, mais toi, qu'est-ce que tu ressens réellement vers cette personne? Ça vaut peut-être le coup de se lancer et de t'engager là-dedans. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, c'est ce que je dis. Là, j'ai l'impression qu'il va falloir faire des choix de vie, mais des réels choix de vie. Vous rêvez d'une vie meilleure. Vous rêvez d'un travail idéal. Vous rêvez peut-être de gagner plus. Mais vous êtes peut-être un peu naïf. Peut-être insouciant. Mais moi, j'ai envie de dire, qui ne tente rien n'a rien. La femme. Bon, c'est peut-être pour une féminine, le tirage, peut-être. Ou une femme enfant. Une femme enfant qui rêve qu'on prenne soin d'elle. Qui rêve de prendre son indépendance. Donc la discussion, être perdu, l'infidélité. Peut-être que là, il y a des relations qui se terminent. Hein. Peut-être que là, dans votre couple, ça va plus du tout. Vous avez peut-être fait une rencontre de quelqu'un. Quelqu'un vous a surveillé. Vous avez beaucoup communiqué avec l'autre. Vous vous sentiez perdu. Et vous pensez à une autre personne. Vous êtes désolé. Vous culpabilisez. Mais en même temps, vous ne pourrez pas faire plaisir à tout le monde. Voilà ce que je pense. Vous n'allez pas pouvoir faire plaisir à tout le monde et il va falloir prendre des décisions pour vous. Là, il va falloir vous dire qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que j'en ai les moyens de mettre en place ce projet, ce travail, cette relation? Si c'est oui, eh ben, il va falloir prendre des décisions. Prendre des décisions, c'est des fois blesser les gens sans le vouloir, mais des fois c'est nécessaire. Des fois c'est quitter un travail malgré un patron qui est sympa. Quitter un travail parce que vous ne gagnez pas assez. Quitter un travail parce que ça vous emballe plus. Hein. Quitter une relation amoureuse parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble et que vous n'avancez plus. Voilà. Donc, discuter, parler,
sera la meilleure chose. Il y a des choses qui vont être dites. Vous allez peut-être entendre des choses qui ne font pas plaisir, mais qui sont nécessaires. Et peut-être que vous aussi, vous allez dire des choses, des vérités. Voilà. Donc ça, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé surtout, eh ben, n'hésitez pas à le dire, à le commenter. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une belle journée.